Bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons une très belle journée pour ceux qui sont encore en pleine journée et une très belle soirée pour ceux qui sont déjà dans la soirée. Et nous sommes au 9 juin 2020 et nous essaierons de mener cette conversation à partir d'ici à Toronto, au Canada. On va rapidement traiter quelques points. Euh, Bon, vous savez, chers amis, la déclaration de la souveraineté du royaume de Luango a eu lieu. Voilà, donc juste le temps d'ouvrir cette fenêtre pour éventuellement vous parler rapidement en bref. Je crois qu'après, nous allons mettre cette vidéo sur notre chaîne YouTube sur la déclaration de la souveraineté du royaume de Luango. Bon, il faut dire que les compatriotes qui ont travaillé sur le dossier ont tenu leur parole. Et c'est ça, hein, c'est ce qui me plaît, hein, chers amis, hein, dans cette jeunesse. Hein, nous, éventuellement, dans cette lutte, quand nous promettons, nous réalisons. Bon, on a eu quelques difficultés de forme sur la version anglaise du manifeste, donc c'est déjà mis en ligne, mais il ne me reste plus que à le libérer complètement pour que tout le monde puisse avoir accès là-dessus, mais je vais donc regarder, faire quelques mises en forme pour que le document soit bien présentable. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous allez constater qu'il y a eu quelques heures de retard parce qu'on avait promis le mettre cette nuit. Bon, avant de rentrer dans les amis de Luango, qui ont été très clairs là-dessus, dans la déclaration de la souveraineté du royaume de Luango, je vais simplement ouvrir ce document pour lire quelques lignes, hein, simplement quelques lignes. Tout à l'heure, nous allons encore le mettre sur notre page Facebook. Ceux de YouTube le verront directement dans la vidéo qui avait été préparée pour ça. Donc, la déclaration de la souveraineté a bien eu lieu le 7 juin 2020, comme ça avait été prévu par les descendants du roi. Les enfants de Grand Luango. Quand on parle de Grand Luango ici, on ne voit pas simplement le Kwilu, hein, il faut incorporer le Nyari, le commandant de cette mission qui avait été envoyé vers le Congo-Brazzaville, avait donc eu à signer les accords. Mais vous savez qu'à cette époque-là, on ne peut pas parler d'une signature de gré à gré. Hein, c'est-à-dire que le roi n'a pas subi la pression. Tout ça, c'est faux parce que l'histoire a démontré que le roi a signé ses accords sous la pression. Donc, il avait l'arme pointée sur son crâne. Donc, il n'avait pas de choix, c'est simplement de dire oui. Hein. Et ça s'est réalisé le 12 mars 1883. 1883. Souvenez-vous qu'on vous avait aussi promis de parler du traité de Loudima. Hein, de Loudima. Mais ça, nous le ferons certainement le samedi. Une façon de ramener le peuple congolais dans l'histoire, hein, pour démontrer comment les bonobos, les gens qui sont partis de très loin, qui ne sont pas les propriétaires des terres, sont venus nous envahir. Ils ont récupéré nos terres, nos ressources naturelles. Ils sont en train de piller notre nation devant nous. Bien sûr, en complicité de quelques individus au sein de nos villages, de notre région, de notre département, ainsi de suite. Et une façon aussi de démontrer comment le colon qui aujourd'hui que nous appelons la France, hein, vous voyez que partout à travers le monde entier, il y a des grands mouvements de protestation en ce qui concerne la protection de l'être noir, donc de l'individu, des noirs que nous sommes. Mais en France, nous avons vu qu'on a muselé des gens, hein, on a muselé carrément les gens, on a empêché carrément que les gens puissent mener ce grand mouvement. Pacifiquement, bien sûr. Vous voyez, chers amis. Ça montre le caractère du colon qui n'a rien, qui n'a jamais eu les matières premières,
qui ne vit que de l'Afrique. Déjà, nous avons déballé les jours passés au cours d'une vidéo les 10 priorités et les 70 mesures. C'est comme ça là. Les 70 mesures et les 10 priorités, je crois. Ou c'est l'inverse, du Sénat français. Et ils ont carrément dit à l'intérieur que l'Afrique était leur avenir. Parce qu'ils n'ont rien. Rien. Nous avons tout, mais ils nous collent le statut de pays pauvre parce qu'eux, ils gouvernent les institutions financières. Mais la France joue le petit jeu. La France s'accroche à l'Amérique pour que les Américains continuent de leur donner l'opportunité de nous museler. Chers amis. Et parmi c'est ça qui fait que cette France-là a soutenu et continue de soutenir un dictateur, un criminel au gros rang que nous appelons le petit Sassou, le petit préfet de la France, le petit Sassou Nguesso Déni. Le petit Sassou Nguesso Déni, chers amis. Et les descendants du roi ont dit non, ils ne rentrent pas dans ça. Il faut mettre terme, nous sommes en démocratie, et vu que la France continue de supporter Sassou qui pille jusqu'à aujourd'hui, qui a abandonné le Kwilu, en dehors de quelques faux sages qui profitent de tout ce magot, de ces privilèges et vivent comme des rois. Ils sont bien nourris, leurs enfants bénéficient de tout. Mais le Kwilu n'a rien, le Niari n'a rien. Tous les autres départements n'ont rien. Les Mboshi, quand on parle de Mboshi ici, je parle ici en expression mbochiste. Les mbochistes ici, c'est les 8% du clan des Dou, d'Oyo, de Tikapika et toute cette contrée-là, qui ont pillé le Congo et qui sont venus carrément ravager tout ce qui appartenait à l'État, qui appartenait aux sociétés para-étatiques, par exemple l'ONPT, l'Office congolaise des postes et télécommunications, l'ATC, Agence congolaise de transport, le chemin de fer Congo-Océan. Ils ont récupéré tous les terrains, même les terrains de la NAC, l'Agence, je crois, nationale de l'aviation civile, même les terrains de la SECNA. Ils ont tout raclé. Tout autour des terrains, ils ont tout raclé. Ils ont mis en place un mécanisme, ce qu'ils ont appelé de privatisation de ces compagnies, gérées par Etoka Wilfried. Et les compagnies là ont été récupérées par les Nguesso. Souvenez-vous, on vous avait dit que les Nguesso seront les créanciers du Congo. Les Nguesso, parce que ça c'est son vrai nom. Les Nguesso seront les créanciers du Congo. Ils sont là, les créanciers du Congo, avec des compagnies qu'ils ont falsifiées. Ils ont brûlé toutes les compagnies qui existaient, surtout le chemin de fer Congo-Océan. Et je ne peux pas comprendre que aucun ancêtre de Sassou n'a travaillé sur ce chemin de fer-là. Des gens sont morts, sont partis de partout à travers le monde entier, on peut même dire l'Afrique, pour venir travailler sur ce chemin de fer qui représentait l'épine dorsale de notre économie. Ils ont envoyé cette compagnie-là en fumée. Ils ont brisé tout. Mais les techniques de Sassou, c'est que le chemin de fer était au sud du Congo. Ça fait partie des stratégies de Sassou, de la géostratégie de Sassou, de la destruction. C'est ça les manigances du Néron tropical que nous appelons ici Sassou Denis. Ils savaient que la plus grande partie de la jeunesse de la partie sud, nombreux qui n'ont pas peut-être pu avoir la chance de percer dans les études, percer dans le commerce informel. Et le chemin de fer Congo-Océan était le canal par lequel ces gens-là respiraient, ces gens-là faisaient vivre leur famille. Il a tout fait. Il savait que on peut peut-être dire 60% de la partie sud du Congo, cette petite économie était soutenue par le chemin de fer Congo-Océan. Et ce qu'il fait, c'est que quoi? Il brise le chemin de fer Congo-Océan. Il fait une manigance de privatisation et il a envoyé le chemin de fer au Congo-Océan, comme on dit, à la cathode. Et c'est ce qui fait que on peut dire 80% de nos jeunes aujourd'hui, dont le système éducatif a été brisé, qui aujourd'hui ne vivaient que du petit commerce informel, donc éventuellement le commerce entre les grandes villes, en utilisant éventuellement le chemin de fer Congo-Océan. Ça fait, c'est qu'il coupe donc ce que nous appelons ici la perfusion économique de tous ces jeunes, donc des populations de la partie sud, en détruisant le chemin de fer Congo-Océan. C'est une
comme on dit en anglais, un move. Chers amis, donc, un move, on peut dire, quand vous êtes un joueur de football, vous voyez comme Ronaldo, il fait son C7, hein, son C7, son C7, vous voyez, ce move qu'il met de dribbleur, mais il n'a pas fait ce dribble-là pour aller marquer dans le bon sens, il a fait ce dribble-là pour détruire tout le sud du Congo. Le chemin de fer Congo, c'est une stratégie. Et puis, toutes les compagnies que vous connaissiez qui existaient déjà, il a tout brisé. Ouais, chers amis. Et en dehors de ça, le pétrole qui sort sur le sous-sol de Kwilu ne bénéficie que les bonobos. Regardez comment ils ont envahi la ville de Pointe-Noire. Ils ont construit tout au long du littoral. Ça leur appartient. Vous allez vers Diosso là-bas, ils sont là. Ou vous allez au Bac-Kwilu là-bas, ils sont là-bas. Vous allez à Côte-Matev, hein, ceux qui connaissent Pointe-Noire, hein. Vous allez à Côte-Matev là-bas, ils sont là. À Timbamba, ils ont envahi, ils ont occupé tous les terrains qui appartenaient à l'État, même les terrains de l'aéroport qui appartenaient à l'État. Ils ont tout occupé. Les terrains du port, hein, ils ont tout occupé. Vous voyez, par exemple, quand même qu'ils ont occupé tous les terrains, ils sont même en train de vouloir exproprier des Congolais. Hein. On a vu cette famille-là qui est en train de nous présenter la documentation, hein, des documents signés par des anciens maires qui reconnaissent que la parcelle leur appartient, une parcelle que leur père avait achetée beaucoup d'années, mais on veut vouloir leur récupérer. Nous avons un litige avec l'association Maisons sans frontières, c'est la famille Kouka. Notre père à l'époque a acheté la parcelle qui se trouve non loin du port, vers la douane, côte à côte avec le cercle civil, en 1973. C'est clair, le 5 octobre 1973. Ça c'est le maire de l'époque. Ça c'est le papier du document, l'état de versement qu'on papa a acheté. Le montant que papa a acheté, ça est là, tout est clair. Signé, il y a aussi la signature. En 1982, il a fini l'argent. Ça, c'est reçu le versement, c'est l'achat des papas à l'époque. Tout est là, c'est clair. Ça, c'est des papiers. Maintenant, nous sommes surpris aujourd'hui, nous sommes menacés par Maisons sans frontières. Quand on repart à la mairie, on constate que Maisons sans frontières a acheté le 24 hectares de Tchikobo. C'est bien, acquisition du site de la lagune de Tchikobo, superficie 24 hectares. Le montant, c'est étonnant, 240 millions. C'est un don qu'on lui a fait. Or, un hectare égale à 10 000 mètres carrés. Or, 10 000 mètres carrés égale à 20 parcelles. Donc, ça veut dire qu'il a eu la parcelle à moins de 300 000. Et il dit encore, l'État lui a encore fait un don de 9 hectares. Ça fait 180 parcelles. 180 parcelles plus 480 parcelles de 24 hectares, ça fait 600 et quelques parcelles. Mais ça ne lui suffit pas. Il va encore venir prendre chez nous. Regardez comment sont les Congolais. Les Congolais sont méchants. Les Congolais n'est pas gentils, n'est pas bien avec ses frères congolais. Regardez la signature. Toussaint Louema, à la charte Toussaint Louema était là. Ici, c'est Pierre Mongo. Là, c'est Jean-François Kando, le directeur financier de la mairie. C'est signé. Ici, c'est signé. Ça, c'est le certificat de vente. Mais ce qui est bizarre, quand nous sommes repartis à la mairie, Toussaint Louema, Marc Toussaint Louema a écrit à notre avocat, Maître Bianga. Ça, c'est la signature de Toussaint Louema. Regardez la même signature. C'est la même signature. Il a confirmé que c'est notre parcelle. Lui aussi, il écrit encore à M. Roch. Monsieur, il confirme à M. Roch de nous laisser tranquille. On lui a donné 24 hectares, pas plus. Lui, il ne veut rien savoir. Ça, c'est la signature. C'est la même signature, comme vous allez voir ici. C'est la même signature. Toussaint Louema, c'est la même signature. Donc, lui, il a écrit. Il nous a écrit. Maintenant, quand nous avons vu que c'était trop, nous sommes repartis vers le maire actuel. Le maire actuel, c'est Kando. Kando nous a répondu. Il nous a répondu, il a dit qu'on a vendu à Maisons sans frontières, 24 hectares depuis le 30 juin 1999. Ça, c'est signé François-Luc Makosso. La lettre de Kando est là. Ça, c'est la lettre de Kando. Kando confirme la lettre que la déclaration de la mairie du 3 août 2003. La déclaration de la mairie est là. Ça, c'est la déclaration de la mairie. Quand tu vois la déclaration de la mairie, regardez tout ce que la mairie a écrit. Jean-Christophe Ponzo, ça c'est des responsables de l'époque de la mairie. Là, regardez comment ils ont confirmé. C'est clair. La confirmation est claire, ce n'est pas la magouille. Regardez les résultats qui ont signé la prévente. Et là, Roland Boutu confirme que la parcelle est bel et bien une demande de jouir de notre bien en toute inquiétude. C'est clair. Le maire était clair. Mais je ne comprends pas. Monsieur Roch ne respecte pas le maire. Lui, il s'en fout du maire. Il veut aller plus loin pour venir nous expulser. En complicité avec les juges
le tribunal, la cour d'appel de Pointe-Noire, il veut venir nous expliquer dans 8 jours que l'État a donné notre parcelle à Maison Sans Frontières. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en face, le port a évolué. Quand papa a acheté c'était la bourse, il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait vraiment rien. Aujourd'hui, ils sont venus parce qu'ils ont vu que la zone a changé. C'est maintenant propre, ils veulent venir casser la maison. Vraiment, je demande à l'État congolais, le peuple congolais de nous aider. On lui donne un don comme ça, tout Chikobo à 240 millions, moins de 300 000 francs la parcelle. Lui, il revend la parcelle à 350 millions. Vraiment. Même si le Congolais est bête, Congolais Soba, mais ça va s'arrêter, il faut que ça s'arrête. Mais nous, on ne comprend pas. Qui est derrière M. Roch? Il est trop fort. Il n'a pas peur des juges, il manipule les juges, il manipule les avocats, il manipule tout le monde. Il s'en fout des maires. Vraiment, le peuple congolais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi, ça peut vous arriver demain. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Vraiment. Merci beaucoup. Large diffusion, aidez-nous, papa. Merci beaucoup. Et nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Nous allons avoir les noms de ces faux juges-là. Nous aurons leurs photos. Hein. Nous aurons toutes leurs identités. Nous allons exposer ces gens-là. Nous allons les exposer à une drôle de manière. À moins que ces gens-là se rétractent. Mais le système Baby-Train est en train de travailler sur le dossier. Nous avons mis nos équipes d'investigation là-dedans. Nous allons vous montrer les visages de tous ces juges-là, des faux magistrats, pilotés par le régime Sassou, qui sont en train de mener la vie difficile à nos parents. Hein, surtout à cette famille-là qu'on veut vouloir récupérer le terrain. Toute l'équipe de Baby-Train travaille sur le dossier. Vous verrez les visages de ces gens-là. Et nous allons envoyer nos équipes, hein, c'est-à-dire les bébés noirs qui sont à Pointe-Noire, là, ils vont visiter ces juges-là dans leur maison. C'est ça que nous allons faire. Parce que pour régler l'affaire avec les bonobos, là, si nous on continue de jouer simplement à croiser les bras, ben, ils vont continuer à nous fracasser, à nous récupérer ce qui nous appartient. On va commencer à mener des opérations parallèles pour essayer un peu d'emmener de l'ordre dans ce système. Souvenez-vous, hein, ça passe ou ça casse. Et tous nous devons être des caïds et des têtus, hein, pour pouvoir emmener des choses sur le droit chemin. Donc, ils prennent le pétrole, ils ont tout pillé, ils ont récupéré les terres, hein, les enfants de Maluango. Hein. Ils n'ont rien, le roi ne vit rien. Le roi lui-même, il est sous, on peut dire, il est embastillé. Hein. Il a un gouvernement, vous savez, hein, ce que Sassou a fait. Il a déboulonné Justin Koumba, qui était le président de l'Assemblée. Hein. Il a envoyé où? Il a envoyé là au royaume de Luango pour bien jouer le travail. Il est le premier ministre du royaume de Luango. Donc il continue de bouffer. Vous avez vu quand déjà les jeunes du royaume de Luango, les descendants du roi Mani Makosso Chikozo, ont lancé des alertes, ont écrit au président de la communauté qui est Emmanuel Macron, éventuellement ils ont mis la pression là-dessus. Vous avez vu, on a pu sortir tous les rats de leur tanière, hein. Les rats sont sortis de leur trou, les rats du royaume de Luango, ceux-là qui ont bastillé, qui vivent, qui dépendent carrément de l'argent de Sassou, ceux-là qui sont embellis. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango, le 7 juin 2020, par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Hein, chers amis, ils sont venus faire une déclaration pour dire qu'ils se dissociaient de cette démarche. Ils demandent au Conseil des sages de Luango, au Conseil des sages de Kouilou et de Pointe-Noire. C'est comme s'il y avait des sages. Mes chers amis, nous avons mené des investigations tout autour des gens qui sont sortis avec des chapeaux en raffia, habillés en raffia. Tous sont les membres du Parti congolais du travail. Hein? Tous sont des membres du Parti congolais du travail. Il y a même un qui est là, il est le chef de quartier de Luandjili. Hein? C'est chez lui qu'il y a eu toute la magouille, hein, d'élection à nouveau de Pointe-Noire. Donc c'est lui. Hein? Donc les agents du PCT, les agents du mal. Mais vous allez voir les sages de Pointe-Noire, quand on parle ici, c'est qui? C'est Kando,
Mais Kando, c'est une marionnette du système Sassou. C'est qui Honoré Mpaka. Honoré Mpaka, c'est un lèche-botte, on peut dire, de Sassou Denis. Il suce les orteils de Sassou, les orteils de pied. Donc, vous voyez, chers amis, les jeunes de Pointe-Noire ont compris. D'abord, na boisa, meeting meluti bien. Na weso, meeting meluti bien. Na pas noir, population me salva dakima. Sunubad me kubul babatowa. Sonze na sunubad. Songulia, litaguli mama, gambe sasungeso. Li bolulen. Boy subago kayan. Bet ma ville pas noir. Beba ni beshi ba papa. Bet na jeunesse ba ville. Bet me kubu méchant. Bisalou Kelvé, ma fille qui a Nouna, on dit pas à 100 ans. Bête-moi varié. Soulouban, bête-moi passer la promesse. Nandolo, il y a des tonnerre à ma fille. Pourquoi on est santé, bête-moi filmer tout qu'on a colère. Quand t'as ça ont compris que une vieille classe politique qui est bien nourrie, hein, leurs enfants sont bien nourris, leurs enfants sont dans des grandes universités, ils étudient à l'extérieur avec les fonds du contribuable et ils n'ont rien. Les enfants de Poton ont compris que les gens là continuent de nous piller éternellement. Donc il va falloir que les vrais descendants puissent donc donner à ce roi, le roi, je crois que c'est le quatrième qui est là, sa souveraineté. C'est-à-dire que ce roi-là puisse sortir de l'embastillement, parce qu'il est embastillé par un système mis en place par Sassou, par Thibota Antoinette. Le roi n'a pas de parole dans cette cour-là. C'est ça la manipulation. Parce qu'on ne peut pas... Tout roi veut de sa souveraineté. Hein, parce qu'un roi ne peut pas s'opposer quand les enfants du royaume se lèvent pour chercher la souveraineté du royaume. Aucun roi ne peut s'opposer à ça. À moins que ce soit un roi siphon. Ah oui, chers amis. Mais nous pensons que le roi actuel, là, il a compris la démarche des enfants. Nous prenons donc aujourd'hui, par ce retrouvailles qui sont les nôtres, notre responsabilité pour dire que ce soit pour les générations actuelles ou pour les générations futures, nous n'accordons aucun droit à ce traité. Que les fils et les filles du royaume de Luango ont tout à fait le droit d'assumer, comme tous les naturels ici sur Terre, leur destin. Donc nous sommes aujourd'hui ici réunis le 7 juin 2020. C'est pour reprendre notre humanité et reprendre notre souveraineté. Il sera donc donné lecture de 2 documents fondamentaux et historiques. Le premier document, ça sera la déclaration de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. Et le deuxième document, ça sera l'acte d'approbation de révocation du traité du 12 mars 1883 entre la France et le royaume de Luango. Comme je venais de l'évoquer, nous allons donner lecture de manière collégiale entre mon frère, ici à ma droite, Martin Tchitchélé, mon frère à ma gauche, Alfred Makosso, dont j'ai l'habitude de dire que c'est la réincarnation du roi Mani Makosso Chikosso. Donc, et moi-même y compris, Patrick Chikaya, Chikaya Zinga, Louis Patrick pour donner tout mon nom et mes prénoms, c'est-à-dire selon mon acte de naissance. Nous allons donc donner lecture de manière collégiale de ces 2 documents que nous allons signer et, in fine, acheminer le moment venu
vers notre roi. Grosso modo, il s'agit de comprendre que le Congo a perdu son chemin, mais le Luango a retrouvé sa route. Comme il a été rappelé par mon frère Alfred, ça m'a d'ailleurs été rappelé avant que je ne quitte le Congo, le fameux Congo-Brazzaville, pour venir parfaire ma formation en France, par moi de fin père, qui d'ailleurs ne s'inquiétait pas, qui m'a dit, vas-y librement, de toutes les façons, la maison est là. Si tu ne te retrouves pas, la maison ne bouge pas. Tu reprendras le chemin du retour vers la maison, et c'est à bras ouverts que la maison t'accueillera. Le peuple Luango, à partir d'aujourd'hui, très cher roi, à partir de ce 7 juin 2020, tes enfants, tes filles, tes fils sont de retour à la maison, ont pris le chemin du retour à la maison. Mais avant cela, comme je l'ai dit, nous devons donner lecture de ces deux documents qui porteront in fine annulation du traité du 12 mars 1883. Si on est d'accord, on va passer à la lecture collégiale. Chers parents, fils et frères et filles du royaume Luango, nous allons à présent vous donner lecture de la déclaration de réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. En l'an 2020, au mois de juin, et au 7e jour à Château en France, nous, ressortissants du Luango, héritiers et co-héritiers de notre roi et du royaume de Luango, conformément au manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango et à l'addendum au manifeste, au nom de notre roi et de notre peuple, sous séquestre de fait. 1. Déclarons l'annulation du traité du 12 mars 1883, validé par la France le 27 novembre 1884, et qui fut signé le lieutenant de vaisseau, commandant de la canonnière, le Sagittaire, Robert Cordier, représentant la France, à notre roi, Sa Majesté, Mani Makosso Chikosso. 2. Proclamons la réhabilitation de la souveraineté de notre royaume de Luango, cédé à la France le 12 mars 1883. Par cet acte, nous levons le séquestre sur notre roi, notre peuple et notre territoire. À vous, notre roi actuel, Makosso IV, à ceux qui vous ont précédés depuis le 12 mars 1883 et à ceux qui vous succéderont, votre bouche, vos yeux, vos oreilles, vos bras et vos pieds sont déliés. Dorénavant, vous disposez de l'intégralité de votre autorité sur le royaume, au service de votre peuple et de votre royaume. À vous, notre peuple, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes bras et tes pieds sont déliés. Dorénavant, la paix, la sécurité, le développement et le progrès ne te quitteront plus. À notre territoire, Luango, Luango, Luango des milliers d'années, te voilà à nouveau propice pour assurer et garantir l'épanouissement de tes fils et fils. Boukoulou Vandu, 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 Vandu. On va signer, puis donc le papier original, bon, signe ici. Il manque un mois pour signer. Il va papier.
Acte d'approbation de révocation du traité du 12 mars 1883 entre la France et le royaume de Luango. 1. Considérant le traité du 12 mars 1883 que fit signer le capitaine Robert Cordier au roi de Luango de Sa Majesté Mani Makosso Shekuzo. 2. Considérant le manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango et la demande au manifeste adressé à M. Emmanuel Macron, président de la France et dont l'accusé-réception date du 3 mars 2020. 3. Considérant à nouveau la séquestration de fait du roi, lequel est privé de toute autorité sur la destination de son royaume, de toute initiative et de toute expression libre sur le sort du royaume. 4. Considérant la proclamation de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango en ce jour, du 7 juin 2020 en France, nous sous-signés ressortissants de l'État français et nous sous-signés ressortissants du royaume de Luango, approuvons par cet acte l'annulation du traité du 12 mars 1883 signé entre le capitaine Robert Cordier pour le compte de la France et Sa Majesté le roi de Luango, Mani Makosso Shikuzo, dorénavant libres l'une à l'égard de l'autre, chaque partie retrouve sa souveraineté intrinsèque telle qu'elle en jouissait avant le 12 mars 1883. Fait à Châteautou le 7 juin 2020. Nous venons donc de déclarer la réhabilitation de la souveraineté de notre majestueux royaume, Luango, Bumfungo, Luango des milliers d'années. Nous allons procéder symboliquement. À la destruction du traité du 12 mars 1883, dont nous disposons ici un facsimile. Voici donc le traité que nous avons déchiré pour vous confirmer notre approbation de révocation du traité du 12 mars 1883. Et il a compris que les enfants qui se sont levés pour chercher à sortir ce roi-là de l'embastillement, de l'occupation, de le sortir sous la pression. Il a compris que ces enfants-là ne veulent que du bien du royaume. Ils ne veulent que donner la souveraineté à ce grand roi-là pour tenir en bien les affaires du royaume. Donc, les rats sont sortis avec des raffias pour venir faire un communiqué. Mais ils pensaient qu'en faisant ce communiqué-là, ils devaient arrêter la machine. Non, pas du tout. La souveraineté a eu lieu, la déclaration s'est réalisée. Donc c'est la déclaration de la réhabilitation de la souveraineté du royaume de Luango. Ça s'est tenu. Le document va être mis sur notre mur Facebook, vous allez le lire. Donc soyez connectés, vous irez le lire. Et en dehors de ça, en dehors de la déclaration qui a été faite, il y a aussi eu ce que nous appelons, ce que nous avons aussi, l'acte d'approbation, de révocation du traité du 12 mars 1883 entre la France et le royaume de Luango. Donc, on révoque donc ce contrat-là que la France a falsifié au nom du roi, parce que le roi, le grand roi, Mani Makosso Shikuzo n'avait jamais signé ça.
C'est clair. Ça, c'était les grands montages. Donc, ce 7 juin là, ce 7 juin passé, ça s'est bien déroulé. Il y a eu la signature de l'acte d'approbation, de révocation du traité de 12 mars 1883 entre la France et le royaume de Luango. Donc, nous sommes dans, comme on dit, dans un chemin irréversible. Vous connaissez l'irréversibilité, non? L'irréversibilité, ça veut seulement dire qu'on ne peut plus revenir là. Hein? C'est comme nous naissons, nous grandissons, on ne peut plus revenir à bébé. C'est ce qu'on appelle l'irréversibilité. Hein? Un enfant naît, voilà, mais quand tu grandis, par exemple, moi je suis devenu grand, je ne peux plus devenir bébé. Ça s'appelle l'irréversibilité. Une machine, quand une machine, vous commencez à le faire fonctionner, après un certain temps, toute l'énergie que cette machine-là dégage, la machine ne peut plus récupérer cette énergie. Ça s'appelle l'irréversibilité, hein, chers amis. C'est comme notre vie, notre croissance, c'est l'irréversibilité. On ne peut plus revenir en arrière. Hein, ouais, chers amis. Donc, toute énergie, quasiment, que nous perdions au cours de notre agrandissement, on peut dire comme ça, nous ne pouvons plus récupérer ce qu'on appelle l'irréversibilité. Donc, la révocation ici, on a révoqué cet acte, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que venir demander pardon à ces faux sages-là qui sont allés s'agenouiller devant Sassou. Vous imaginez, hein, quand Sassou avait empoisonné Jean-Marc Tister Tikaya, hein, quand il est décédé là à Pointe-Noire. Hein, vous vous souvenez de ça, hein, quand il a assassiné Tister Tikaya, tout Pointe-Noire était en ébullition. C'était ce jour-là, si Sassou tirait simplement une balle, il mourait là, Nguisso Denis mourait là à Pointe-Noire. Mais il y a eu quelques Léonoré Mpaka qui ont sauvé Sassou dans la ville de Pointe-Noire. Et après, nous avons vu les faux sages, ceux-là qui ont embastillé le vrai roi Maluango, là, courir à Brazzaville, aller s'agenouiller, demander pardon à Sassou. Vous allez demander pardon à un fils qui n'est même pas un Congolais, sur des richesses qu'il pille sur les terres du Kilo, et en dehors de quoi il vous a assassiné un fils, Tister Tikaya. Vous voyez, chers amis. Donc, ces mêmes faux sages-là sont sortis là, avec leur raffia pour décliner ou dire qu'ils veulent éclaircir. Mais vous allez éclaircir quoi? C'est acté. Hein? Le 7 juin, c'est signé, c'est là. Et le mouvement est parti. Comme vous avez entendu dans la vidéo que nous mettons aussi à YouTube peut-être ce soir, si nous avons le temps, prenez votre temps de visionner cette vidéo. Nous mettrons aussi le lien à Facebook. Prenez votre temps de visionner pour comprendre le pourquoi et les décisions qui ont été prises là-dedans. Donc, il est question ici, maintenant, aux colons de revenir sur la table de négociation, de se rendre compte que la richesse du Kwilu a enrichi les bonobos, les Oyo sapiens, hein, non pas enrichi les autres peuples. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens commencent à penser même à fracasser le Congo, chers amis. Mais nous comprenons, ce sont des moyens de pression légitimes et légaux, et ses fils, les descendants du roi, ont bien raison d'avancer sur ce chemin. Ouais, chers amis. Donc ça, c'était clair, il fallait qu'on commence sur ça. Et ça s'est réalisé. Le 7, les documents ont été signés, tout est acté, la machine est en route. Là, c'est maintenant, les avocats sont à l'intérieur, tout le monde est à l'intérieur pour aller regarder la réalisation concrète. Parce que ce qui s'est réalisé, c'est déjà quelque chose d'important. On a informé le colon, le pouvoir d'Oyo a été informé, c'est clair, ils ont été informés. Voilà pourquoi ils ont envoyé du monde pour aller mener la pression auprès du roi. Ils ont forcé le roi à parler. Le roi a dit non, je ne parle pas. Et voilà pourquoi vous avez vu les rats sortir de leur trou pour venir vous faire cette déclaration. Hein, c'est ça qui s'était réalisé. Mais la pression continue, hein, c'est clair. Mais vous ne pouvez pas arrêter la machine de la jeunesse. Et nous tenons à féliciter tous ces amis qui travaillent dans ce grand projet, tous ces compatriotes qui ont travaillé dans ce projet. Ils ont subi des pressions. Nombreux parmi eux ont démissionné. Hein? Nombreux parmi eux ont taillé la zone après parce qu'ils ont vu que c'est un dossier sensible. Mais ces amis-là, ils n'ont jamais reculé parce que nous sommes sur le chemin de non-retour. On ne peut plus repartir là. Tu as rencontré des caïmans, des lions et tout cela. Tu as combattu, tu as éliminé beaucoup. Et tu arrives à un certain niveau, tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, tu ne peux plus repartir là, parce que tu vas encore rencontrer
peut-être que les lions là ont donné naissance à peut-être à 1 million de lions. Et ça, c'est trop compliqué. Vous voyez, chers amis. Donc, félicitations à ces gens. Mais non, quant aux vrais enfants, aux jeunes de Pointe-Noire doivent savoir que nous n'avons plus d'avenir avec cette vieille classe politique, tous ces vieux qui se cachent derrière les raffias autour du roi. Ils n'ont aucun pouvoir, c'est des escrocs. Le roi est aujourd'hui libéré par ses enfants. Donc ce n'est pas un acte de criminalité. Donc le roi doit forcément demander aux forces spirituelles de protéger tous les enfants qui ont travaillé dans ce projet, parce que c'est pour son bien. C'est quoi le deal derrière cette affaire-là? Le deal, c'est quoi? Quand les Angolais viennent faire des incursions sur notre territoire congolais jusqu'à toucher à la vie des citoyens du Congo-Brazzaville. Par exemple, là, à Tchambanzassi, il y a le chef de village et son secrétaire qui sont décédés, ouais, chers amis. Mais le deal, c'est que Sassou a vendu toutes les cartes du Congo aux Angolais quand les Angolais sont venus donner main forte à Sassou à prendre le pouvoir par un coup d'état militaire en 1997. Ouais, chers amis. Donc, le deal derrière ça, c'est que l'Angola voulait avoir le contrôle total de Pointe-Noire, donc les points de frontière. Donc, à Tchambanzassi, il y a un émetteur et récepteur courte fréquence pour les communications téléphoniques. Donc, ils veulent traquer toutes les communications téléphoniques dans la ville de Pointe-Noire, les textes-messages, ainsi de suite. Et l'Angola contrôle aussi les communications au niveau de l'aéroport de Pointe-Noire, l'aéroport Agostino Neto. À 100%, ils contrôlent ces communications. Vous voyez, chers amis. Donc, nombreux, même les gens de ce régime Sassou, n'étaient pas informés de ça. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire là. Donc, par l'émetteur qu'ils ont mis vers les Tchambanzassi à la frontière, ça capte toutes les communications au niveau de l'aéroport Tchambanzassi. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est ce qu'on appelle simplement de l'espionnage que Sassou a laissé aux Angolais de faire sur le territoire du Congo. Parce que ça faisait partie du deal. Hein. Donc, vous allez voir que les Angolais vont continuer à faire des excursions sur notre territoire, vont nous massacrer. Ils viennent même à Dolisie là-bas, à Kimongo là-bas. Mais Sassou ne réagit pas parce qu'ils sont fous éperdument. Ce qui est plus important pour lui, c'est les minerais qui sortent du sous-sol du Congo. Ce ne sont pas des Congolais. Ouais, chers amis. Si c'était s'il avait une armée brave, nous pensons qu'il allait déjà dépêché son armée sur les frontières avec l'Angola pour aller voir ce qui ne va pas. Ouais, chers amis. Vous allez remarquer qu'il fut une période où, à Pointe-Noire, on traquait les gens qui appartenaient à ce mouvement de la libération du Cabinda, par exemple. Nombreux ont été assassinés là à Pointe-Noire. Mais ils ont été assassinés avec la complicité de qui? De Sassou Denis. Oui, chers amis. Et ça, ce sont les services de renseignement angolais qui font ce travail-là. Et nous pensons que jusqu'à aujourd'hui, par les actes tenus par l'armée angolaise au niveau de Tchambanzassi, ça montre encore que l'Angola n'est pas encore prête à réellement apporter une correction sur ces erreurs, hein, des erreurs graves que l'Angola a eu à commettre en soutenant le dictateur Sassou. Lors du coup d'État de 1997, nous avons pensé qu'avec l'arrivée du président Lorenzo, il aurait peut-être pu dire, bon, c'est le moment de réparer tout ce que j'ai eu à faire, parce que je suis venu déstabiliser une démocratie, je suis venu déstabiliser un peuple, je suis venu déstabiliser un pays, je suis venu déstabiliser toute une nation, mais il va falloir que je trouve des moyens pour amener la réparation. Donc la réparation, c'est éventuellement soutenir la jeunesse congolaise à se débarrasser du tyran, du néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Mais il n'est pas encore prêt à le faire, le président Lorenzo. Donc, surtout quand nous voyons encore des exécutions pareilles qui tuent les compatriotes congolais, un chef du village, un secrétaire, un chef du village, certainement qui n'est pas armé, et ça nous permet de se poser des questions. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas laisser notre territoire sous le contrôle d'une autre nation, parce que ça soulevait simplement se protéger son pouvoir. Que les Angolais contrôlent les communications avec l'émetteur, récepteur, courte fréquence qu'ils ont installé à Tchambanzassi pour capter les communications au niveau de Pointe-Noire, au niveau de l'aéroport, ainsi de suite, c'est inacceptable. Ouais, ses amis. En passant, il y a aussi ce même type d'émetteur et récepteur au pont de Doué, hein, après le pont de Doué. Sassou l'a mis là, c'est pour contrôler les communications de la partie sud de Brazzaville, là, chers amis. Vous n'êtes pas informés de ça.
Mais on vous le dit là, chers amis. Et Sassou a mis ça pour capter aussi quelques communications, une partie de la République démocratique du Congo, hein, potentiellement pour des Congolais qui veulent vouloir rentrer au niveau de Brazzaville. Donc Sassou essaie de contrôler ces communications. Mais qui a mis ça? C'est éventuellement les amis de Sassou. Les amis de Sassou, donc les Juifs, hein, qui ont mis ça, hein, qui travaillent avec Sassou. C'est sans eux qui travaillent avec Sassou, qui ont mis ça. Et tout ça, ça coûte des multimillions de dollars du contribuable congolais. Hein. Donc, voilà, si on veut passer des trucs au Congo, ne le faites pas par téléphone ni par texte message, sinon ça va être intercepté par des émetteurs, récepteurs au coup de fréquence qu'il a eu à mettre au pont de Dieu, hein, donc de l'autre côté du pont de Dieu. Donc faites ça par le téléphone arabe, hein, donc de bouche en bouche. C'est plus efficace. Et puis nous avons nos systèmes de codage que vous pouvez faire passer le message. Ouais, chers amis. Bon, je crois que ça c'était très important de parler de cette affaire. Bon, ce qui m'a fait connecter, c'est éventuellement donner une réponse le 7 juin. Wabari Mariotti s'est plaint à Afrique Éducation. Je crois que vous avez tous vu cette publication. Bon, si vous n'avez pas vu ça, nous on va vous faire passer ça sur notre mur. Afrique Éducation, il disait Congo-Brazzaville, qui en veut à l'ancien ministre Joseph Wabari Mariotti. Bon, il dit l'ancien ministre du professeur Pascal Lissouba, actuellement en exil en France. Actuellement en exil en France. Retenez cette expression. Actuellement en exil en France. Hein? On retient cette expression. Depuis la chute du régime de ce dernier, par un sanglant coup d'État militaire, fomenté par le général Sassou Denis, en octobre 1997, Wabari Mariotti est resté citoyen congolais libre et indépendant. Dans tout son sens du terme, cela veut dire que dans le cadre de ses activités politiques, il peut rencontrer qui il veut. Hein? Retenez encore ça, il peut rencontrer qui il veut, quand et comment, y compris le dictateur et ses collaborateurs. Hein? Ça, c'est les propos certainement que Wabari a donnés au rédacteur de cet article. Donc, Wabari est libre, hein, il peut rencontrer qui il veut, y compris les collaborateurs du tyran, du néron tropical que nous appelons Sassou Denis, y compris Sassou Nguesso lui-même. Hein, c'est ce que l'article dit. Voilà, donc je vais simplement... Voilà, y compris le dictateur et ses collaborateurs. Rien, absolument rien, ne lui interdit. Il est donc normal qu'il se lève contre la désinformation, voire la diffamation dont il fait l'objet depuis quelque temps. Le ministre Joseph Wabari Mariotti est un père de famille qui a un sens de la dignité, qui a le sens de la dignité et de l'honneur. Notion qui n'en a pas toujours des valeurs partagées par tous au Congo-Brazzaville. Bon, je continue. Dans le contexte qui suit, il s'élève contre le traitement de certains Congolais de la diaspora. Lui réserve vivement. Bon, voilà. Donc, vous pouvez encore aller lire cet article-là. Bon, moi, je me suis posé la question, mais je me suis dit, pourquoi M. Wabari est-il allé se plaindre à Afrique Éducation par rapport à ses propos, par rapport à ça, hein, chers amis. Nous, on a le respect pour M. Wabari, donc on a le respect pour les aînés, mais quand les aînés déroutent, il faut redresser les aînés. Et nous ne sommes plus au temps où les aînés ont foutu le pays dans la merde, et nous étions là tous silencieux, en train de les acclamer, et le pays n'a jamais avancé. M. Wabari, premièrement, il est, je crois, le représentant de l'IDC Focard sur la place de Paris. L'IDC Focard représente l'opposition. M. Wabari a soutenu les actions de Mokoko, le général Mokoko, n'est-ce pas? Bon, l'article nous dit qu'il est exilé en France, donc c'est un exilé politique. Quand on est exilé politique, nous pensons que vous êtes en danger face au régime politique que vous combattez, hein, ou au régime politique qui a fait que vous puissiez être en exil.
Hein. C'est comme ça dans ma petite compréhension de la langue française. Hein. Mais ce que nous constatons, c'est que M. Ouabary peut aller au Congo librement. Quand il est parti au Congo, j'étais moi, Pongui. Quand il est parti au Congo, c'était moi, Pongui, qui a fait une vidéo pour dénoncer, dénoncer ça. Parce que la raison qu'on nous a dit que, bon, il est parti, il a obtenu le visa, c'est Adada lui-même en personne qui lui a donné le visa. Mais on est exilé politique, là. Un exilé politique, peut-il avoir la possibilité d'être, obtenir le visa remis par Adada lui-même à main propre? Ça encore, c'est des questions qui doivent se poser, c'est le débat qui doit continuer. Bon, en plus, Ouabary Mariotti est parti à Brazzaville, il a été reçu à la salle VIP de Maya Maya, reçu par le général Ngolondele, qui est venu le recevoir là en personne. Et ça, le système Bévitré avait bien fonctionné. Et dès que M. Ouabary était arrivé, nous avons fait passer une vidéo où nous avons fustigé cette information. M. Ouabary après avait fait un message pour dire qu'il était réellement à Brazzaville. Bon, il est l'opposant donc du régime Sassou, il est exilé, un exilé politique, mais qui peut aller au Congo, vous voyez, chers amis. Il soutient l'action de Mokoko, mais il est parti au Congo, il n'avait jamais même tenté d'aller rendre visite au général Mokoko en prison. Bon, en plus, nous venons encore de découvrir, au cours du même article, vous allez encore le lire, que M. Ouabary était secrétaire de Congo Assistance. Mais Congo Assistance appartient à qui? À la femme de Sassou. Donc, on ne peut pas ici nous dire que vous êtes opposant et vous êtes aussi secrétaire de la Fondation Congo Assistance de Antoinette Thibota. Non, chers amis. Vous allez flouer qui dans les yeux là? Vous allez flouer le peuple congolais ou vous flouez vos propres yeux? Oui, chers amis. Donc, nous demandons à M. Ouabary d'éviter ce petit jeu de zigzag que vous jouez, de manipulation, de traiter les Congolais qui parlent de la vérité de diffamation, parce qu'il n'y a rien de diffamation, M. Ouabary, dans ce que vous dites là. Personne ne vous fait du mal là, parce que vous représentez l'opposition, parce que vous dites que vous êtes membre de l'UPADES. Nous savons aussi que l'UPADES, ce parti est en collision avec le régime Sassou, et on a acquaintance avec le régime Sassou, dirigé par Nsati Mabiala au Pascal, qui prolonge déjà le mandat du pouvoir du Nyongologue national. Ouais, chers amis. Donc, la manigance que Ouabary tient, souvenez-vous que cette vieille classe politique, vous devez faire attention, parce qu'ils avaient d'abord tenté par vous créer un faux dialogue avec Mirassa qu'ils avaient dépêché sur la place de Paris, et nous avons déniché cette information, nous avons informé le peuple congolais. Ça encore, ça avait fait du bruit, on commençait à nous fustiger. Ils ont tenu des réunions bizarres à Montparnasse, les Ouabary sont toujours là dans les coups fourrés au niveau de cette diaspora de la place de Paris, diaspourie de la place de Paris. Les Ouabary, ce sont les mêmes gens qui soutiennent la candidature de ce petit nuisible d'André Ngombe. Mais vraiment, vous nous faites rigoler, chers amis. Le même M. Ouabary, il était ministre de la Justice du pouvoir Lissouba. Donc, ceux-là qui ont conduit Lissouba en erreur, simplement, quoi. Avec Yombi Opango, ils ont joué leur tournure de ramener, de mettre en place l'opération, le coup d'état de Sassou. Oui, chers amis. Donc, ce que nous tenons à dire à M. Ouabary, arrêtez de venir vous plaindre ici que les gens vous diffament. On va vous diffamer en fonction de quoi? C'est par rapport à vos propres actes. Si vous vous dites opposant, nous pensons que opposant, et puis en plus vous êtes exilé politique en France, comme le dit l'article ici, que actuellement on exile en France. Ça, c'est l'article qui le dit, que actuellement on exile en France. Ouabary est actuellement en exil en France. Mais vous êtes un exilé politique, c'est un régime politique qui vous envoie en exil. Ça veut seulement dire que votre vie est en danger, M. Ouabary. Votre vie est en danger. Votre vie est mise en danger, perpétuel danger par le régime du tyran, du Nyongologue national, du Néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Donc, si vous êtes actuellement en exil, votre vie est mise en danger par le régime.
Mais comment osez-vous encore mettre pied au pays, au Congo, pendant que ce même régime est aux commandes? C'est la question que tout le monde doit se poser. C'est à vous de venir éclairer au lieu d'aller chanter à la diffamation, d'aller vous plaindre auprès de Congo Éducation, Afrique Éducation, pardon. Ouais, chers amis. Donc, non, oui, vous partez au Congo librement. Bon, nombreux parmi nous, nous avons perdu les parents. Hein. Moi, j'ai perdu ma mère, mon père. J'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu ma soeur. Ouais, chers amis. Ma mère qui m'a mise au monde, je n'ai pas vu, je l'ai vu son enterrement que par vidéo, hein, des vidéos qui m'ont été envoyées. Mon père est décédé, j'ai vu son enterrement qui par les vidéos, chers amis. J'ai perdu mes miens, chers amis. Hein? Mon père qui m'a mis au monde, il est décédé là au Congo, mais je ne suis pas parti. Ma mère aussi. Mes frères sont décédés là, je ne suis pas parti. Ma soeur est décédée, je ne suis pas parti. Et toi, tu oses dire tu es opposant? Ouabaré. Tu n'es pas opposant, tu joues le jeu. Tu es secrétaire de la Fondation Congo Assistance. Oui, bon, l'article est clair, l'article venait dire que oui, tu es libre, tu es un Congolais libre de rencontrer qui tu veux, les collaborateurs de Sassou ou Sassou lui-même. Parce que les gens sont venus dévoiler. Et éventuellement, c'est Christian Ngwele, hein, je crois, Ngwele. Voilà. C'est lui qui a dit plein de choses. Quand Sassou était récemment là à Paris, tu as passé des heures et des heures dans les couloirs du Bristol, Ouabaré. Oui, chers amis. Et vous osez dire que c'est une diffamation? On va vous diffamer par rapport à quoi? Donc arrêtez de mentir aux gens. Prouvez-vous clairement que vous faites partie du PCT, vous jouez le jeu pour endormir la diaspora. Hein? C'est ça qui est la vérité. Et le même M. Ouabari nous parle de Ngombe. Oui, candidature de Ngombe, il soutient Ngombe. Ngombe va être candidat où? Ou simplement vous êtes dans vos têtes, vous êtes dans la conservation du pouvoir au nord. Mais ça passe pas. Hein? Si vous préparez Ngombe comme votre plan D, hein? Vous préparez, moi j'ai encore, je le dis. Oh, ce fameux Ngombe qui vient jouer au petit, comme un petit singe, on l'a vu sur leurs médias de l'extension de la télé Congo sur la place de Paris le dimanche. Mais c'est une merde, chers amis. Vraiment, moi je me pose la question de savoir est-ce que les gens sont en train de comprendre la situation réelle de ce pays-là, où c'est l'esprit, enfin, les oreilles commencent à dépasser la tête parce qu'on commence à leur acheter des costumes, hein, parce qu'ils n'achètent pas des costumes avec leur propre argent, on commence à leur nourrir, ainsi de suite. Hein, soyons sincères là. Mais moi je veux dire ceci à André Ngombe. En tout cas, André Ngombe, retiens ce que je veux te dire aujourd'hui. Je te fais passer le message de la jeunesse congolaise. La jeunesse qui est en communication avec moi. Donc, de la partie sud du Congo. Même une grande partie de la partie nord. Ils ont dit, si tu arrives à Pointe-Noire, on va te brûler vif. C'est ce que je te dis. Hein. Alors, ne s'amuse pas avec la vie de ces jeunes-là. Ne s'amuse pas avec la vie de ces jeunes-là. Hein? Des gens qu'on a brisé d'avenir, qu'on a brisé de vie. Et toi, tu oses nous parler d'une élection. Quelles sont les conditions réunies d'une élection là-bas? Les problèmes causés par la première élection n'ont jamais trouvé de solution. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Comme ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné.
Je ne peux pas accepter cela. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. C'est là où nous avons tous les résultats. Donc, ils ont les données que moi. Le fichier électoral n'est jamais prêt. Oui, ce fichier n'est jamais prêt. Cette commission nationale électorale c'est piloté à 100% par le régime de Sassou. Aucun opposant, depuis que Sassou a usurpé la victoire, n'ose même parler des problèmes même de cette affaire-là, de cette commission électorale-là. Et voilà des gens comme des Ngombe, avec le petit français qu'ils ont appris sur les ruelles de Paris, pensant qu'ils sont plus intelligents que tous les Congolais, pour venir nous parler des affaires d'élection. Ah, chers amis. C'est une question de vie et de mort, hein, chers amis. Nos parents souffrent de Bétou à Pointe-Noire. On peut même dire de Soanké là-bas jusqu'au fin fond de Bakwilo là-bas. Vous partez de Bambama là-bas jusqu'à Loudima. Hein, chers amis. Donc ne s'amusez pas avec la vie d'une nation là. La vie d'une nation ne peut pas être s'amuser par des aventuriers comme Ngombe là. Hein, chers amis. Ne s'amusez pas là. Que toute cette équipe-là, Wabari Maroti, qui est dans tous les complots avec le régime Sassou, qui est nourri à 100% par le régime Sassou, et qui veut vouloir se plaindre au niveau de l'Afrique Éducation, qui s'agit de Mafimba Guy, qui soutient ce petit nuisible de Gombe, qui veut vouloir détruire la réputation de toute une nation où 99,99% de Congolais sont souffrants, il n'y a pas d'hôpitaux. Tu oses nous parler d'une élection organisée par Sassou en 2021? Ah, chers amis. Mais soyons sérieux là. On vous a dit ceci. Allez-y aux élections de Sassou. Sassou peut vous mettre son dauphin, comme un peu en République démocratique du Congo, parce que là, Sassou est en train de chercher des dauphins. Il est en train de regarder dans tous les coins. Est-ce qu'il va mettre Kolela Parfait? Est-ce qu'il va mettre Mounari? Est-ce qu'il va mettre Boao? Est-ce qu'il va mettre Tister? Est-ce qu'il va mettre Ngombe? Mais le pays là ne va jamais retrouver le chemin de la stabilité. Et si nous avons toujours les mêmes gens comme les Sassou, Denis, et tout son groupe qui demeure libre avec l'argent du Congo, les 14 000 milliards de notre pays. Donc dites à Ngombe et son équipe là, d'incarner, je ne sais pas, d'incarner les siphons, incarner la poubelle, mais vous êtes en train de s'amuser avec le Congo là. Hein? Est-ce que Ngombe connaît la souffrance des peuples de Pointe-Noire? Est-ce qu'il connaît Pointe-Noire? Est-ce qu'il connaît tous les villages de ce pays? Dites-lui, il a été déjà à Madia, il a été déjà là même à Kélé, même seulement là à Odiba. Il connaît comment les gens font le foufou à Odiba. Il a été déjà au Rwando, il a été au Rwando, demande-lui. Demandez à Ngombe. Mais écoutez, à un certain moment, soyons sincères, hein, chers amis. Et puis même ces faux médias-là, de la télé, bah c'est normal, c'est la télé Congo qui passe leur temps avec ces gens, avec ce genre de propos. Tu vas impressionner qui dans ce discours-là? Hein, chers amis? Ne s'amusez pas, hein, chers amis. Est-ce que tu as déjà vécu avec les pygmées dans les forêts comme ça? Tu es déjà allé rendre visite aux pygmées, comprendre leur souffrance, manger avec les pygmées leur nourriture? Toi, tu es capable de le faire, toi. Hein? Avec ton orgueil mal placé, tu crois que tu es le plus intelligent que l'homme qui parle le meilleur français, parce que avec la franc-maçonnerie, on t'a un peu poussé sur les médias, tu passes un peu à France 24, tu penses que tu deviens le grand puissant du monde entier. Comme vous-même, vous avez l'habitude de dire, oh, c'est quoi ton carnet d'adresse? On s'en fout de vos carnets d'adresse. Le citoyen du Congo va vous attendre avec vos carnets d'adresse. Ne s'amusez pas avec la vie des Congolais comme ça. Voilà des Maroti qui sont dans tous les coups tordus, tous les coups bas. On norme la diaspora au niveau de la place de Paris. Ils supportent des petits nuisibles, moi j'ai toujours dit comme André Ngombe, qui ont déjà même des oreilles qui dépassent la tête, qui nous parlent de l'élection 2020. Tout individu qui nous parlera de l'élection de 2021 est un traître pour la nation. Et ces gens-là seront lapidés. Et moi, je passe que le message, hein, parce que nous sommes que des lanceurs d'alerte. Les jeunes de Pointe-Noire, partout dans tout le sud du Congo, ils sont clairs. Ce type-là arrive là-bas, ils vont le brûler. Voyez, chers amis, ne s'amusez pas avec les gens. Il n'y aura pas d'élection en 2021.
L'objectif, c'est avant 2020, avant la fin de cette année, il faut que ça se tombe. Nous allons remettre le pays entre les mains des technocrates qui vont redresser, nous emmener vers une transition. Pour que nous puissions au moins obtenir une petite lueur d'espoir dans ce pays. Arrêter tous les criminels, tous les gens qui ont volé l'argent du Congo, on ne va pas leur laisser en liberté. Tous ceux qui seront dans cette transition-là, ou le président de la République, qui osera essayer de protéger ces gens-là, ils vont nous rencontrer sur notre chemin. C'est clair, hein, chers amis. Nous ne sommes pas là pour protéger qui que ce soit. Donc si tu viens au pouvoir au Congo, tu viens dans tes petits calculs d'ethnie pour protéger ceux qui ont volé, ceux qui ont tué des Congolais. Tu vas nous rencontrer sur le chemin. Parce que là, nous sommes sur une lutte de longue durée. Et c'est clair. Et nous avons une capacité de nuisance terrible même à partir de l'étranger. Oui, nous sommes au Canada. Pourquoi ça se dit ceux qui parlent au loin? Ceux qui parlent au loin. Parce qu'ils écoutent les échos. Il écoute ce que nous sommes capables de faire. Et nous sommes en train de le faire. Les institutions internationales aujourd'hui financières sont en train de bloquer les finances à Sassou. Ils les font comment? C'est pas le petit bruit que nous faisons, n'est-ce pas? Oui, chers amis. Donc alors, dites un peu à tous ces gens-là. Ce que nous allons dire, hein, chers amis, au peuple, à notre jeunesse, identifiez tous les faux leaders d'opposition qui vont vous parler des élections. Identifiez-les. Et nous allons commencer à les affronter. Nous serons devant leur maison. Partout où ils iront, ils n'auront même pas le champ de liberté au Congo. C'est ça que nous voulons faire. On va voir comment ils vont nous organiser ces élections. Il n'y a pas d'élection. Le but est que le pays est dans le chaos économique. Il va falloir que nous parlions des 14 000 milliards de l'argent du Congo avant de nous parler d'une quelconque élection. Où sont partis les 14 000 milliards de notre argent? Oui, Sassou a dit qu'il n'allait pas donner ça à cette demoiselle. Mais le peuple congolais veut de son argent. De Karine Wissot. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Nous devons savoir où sont partis les 14 000 milliards de l'argent du Congo. Pourquoi les routes ont été tripatouillées? Pourquoi on nous fait payer la route de Brazzaville à Pointe-Noire? Ça, nous devons le savoir, nous avons le droit. C'est notre devoir citoyen de comprendre où est parti notre argent. Pourquoi le viaduc est tombé et personne est en arrêt? C'est ça la réalité, chers amis. Mais vous venez nous parler de l'élection sans argent. Comment allez-vous développer le pays? Vos projets de société là, vous allez le faire avec quel argent? L'argent là va sortir d'où? Expliquez aux Congolais comment vous allez avoir l'argent. Puisque le Congo, le pays financièrement a été bradé. Le Congo est bradé. Nos richesses sont bradées. Les terres sont bradées. Les Chinois occupent partout. Les étrangers occupent partout. Vous allez faire comment pour mettre en place les fameux projets de société que vous êtes en train de vouloir dire aux Congolais ici? On s'en fout de vos discours. Maintenant, ce qui est plus important aux Congolais, c'est les 14 000 milliards de notre argent. On veut savoir où est parti cet argent-là. C'est ça qu'il faut poser les questions. Et nous allons commencer à planifier l'avenir par rapport à cet argent. Et puis éventuellement prendre les criminels. Vous voyez que, est-ce que vous trouvez ça normal que Didier Longo, qui venait d'être jugé, qu'on a fait semblant de basculer la maison d'arrêt de Brazzaville, et que la justice de Sassou lui a même demandé de payer une amende de 600 millions de francs CFA à l'État. Mais il n'a jamais payé. Tout de suite là, on le prend pour l'emmener dans le cabinet de Bouya Jean-Jacques, donc le maître voleur de la République du Congo, dans les grands travaux. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Donc vous voyez, chers amis, c'est là où les André Ngombe devaient parler. Vous voyez, les André Ngombe ne parlent même plus de l'argent du Congo, où sont partis les 14 000 milliards. Ils ne parlent même plus de la justice. Ils ne parlent que de l'élection du système Sassou. Mais ça ne va pas du tout là. Dites à André Ngombe, c'est une question de vie ou de mort. Ça passe ou ça casse.
Vous fracassez le Congo, nous allons nous fracasser tous. C'est ça qui est la réalité. Parce qu'on ne peut pas accepter ces conneries. Ces conneries. Toi, un petit comme toi, tu ne peux même pas penser que oui, je peux avoir demain un bon avenir dans ce pays. Je dois penser à tous ces jeunes-là. Mais tu calcules le pouvoir simplement pour aller jouer à la marionnette. À la marionnette de qui? De la France Afrique encore? Non, chers amis. On ne peut pas fonctionner de cette façon. Bon, je crois qu'ils ont bien écouté ce message-là. Bon, et chers amis, je crois que vous êtes en train de voir ces maisons qu'on est en train de brûler par un mouvement qu'on nous a dit de 100 visages. Moi, j'ai ma réflexion personnelle à faire par rapport à ça. Mais je vais prendre le deuxième exemple. La maison, soi-disant de Ayessa, a été brûlée. Mais non. Je prends le deuxième exemple. La maison de Ondongo Gilbert a été brûlée. Mais quand vous voyez la vidéo qu'on nous a présentée tous là, vous avez d'abord vu le grand palais qui était là. Hein? Le grand palais n'a pas été brûlé. Mais on est allé brûler un petit hangar là-bas. Hein? Une petite maison à côté là-bas que personne n'a d'ailleurs vu bien avant comment était cette maison. Vous ne voyez pas que c'est un montage fait par le régime eux-mêmes? Ben, moi je considère que ça fait partie des équations de Sassou qui consistent à créer des troubles. À créer des troubles. Parce que l'intention de Sassou, c'est de mettre les foyers de tension partout dans tout le pays. Il veut jouer au pyromane, mettre le feu partout. Ils ont fait une tentative dans le département du Poul avec Didas Bangui, le commissaire de police de Makele-Kele. Nous sommes montés là-dessus. On a d'abord pour le moment retardé leur action. Ils sont allés tenter là-bas, à Mbinda là-bas. On a essayé encore de retarder l'action. Bon là, ils procèdent par des feux, brûler des appartements des gens. Mais s'ils avaient envie de faire cette opération, je crois qu'ils devaient déjà commencer par Brazzaville, non? Pourquoi ils n'ont pas commencé par Brazzaville? Pourquoi ils n'ont pas commencé à Côte-Matève, à Pointe-Noire, tout au long du littoral ou tout au long de la plage, dans tous les grands palais qu'ils ont construits là-bas? Pourquoi ils n'ont pas commencé là-bas? Parce qu'il faut aller chercher là où il y a les potentialités des tensions. À Makwa, oui, il y a Firmin, oui, il y a un tel qui est là-bas, donc il faut commencer. Et puis Makwa, c'est où? C'est Mokoko. Peut-être que demain, vous verrez que la maison de Mokoko aussi sera brûlée. Mais par contre, si c'était une opération légitime, si c'était une opération légitime et légale, si c'était une opération légitime et légale, pourquoi ils n'ont pas brûlé le grand palais, hein, le grand palais de Ondongo? Vous avez vu ce palais-là, chers amis? Non, mes chers amis, moi j'ai été très touché quand j'ai vu ce palais-là, chers amis. Mais ça, c'est un palais qu'on est allé construire dans un village. Ça montre l'ampleur du vol organisé, chers amis. Un palais pareil. Vous avez vu le palais là, chez Ondongo là? Oui, il y a eu l'annexe qui a brûlé. Moi, je considère que l'annexe était faite en tôle. On a simplement brûlé les tôles. Mais si c'était des vrais ennemis, ce n'est pas l'annexe qu'on allait brûler. On allait brûler le vrai grand palais que nous avons vu. Vous avez vu le palais là, chers amis? Ça montre l'ampleur du vol et du gaspillage, chers amis. On va construire un palais comme ça dans un village. Mais comment il fait pour entretenir un palais comme ça là? Pour le nettoyage, pour de l'eau, pour l'électricité. Ça, c'est la question que moi je me suis posée. Est-ce que vous avez vu ce palais, chers amis? C'est incroyable. Mais ça montre encore le caractère de boulimie de ces gens-là, de boulimie et de l'excès. Pour des gens qui avaient des bonnes pensées, qu'est-ce qu'on allait faire de ces palais-là? Ben, on allait peut-être mettre ça à un hôpital de Makwa, faire un don. On allait peut-être mettre ça à une école de Makwa. Mais non, les gens-là n'ont pas pensé comme nous, chers amis. Ils ont pensé à eux-mêmes. C'est-à-dire que dans ce village-là, il faut qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui vit là. Le palais là, c'est pour un tel. Et ça représente la grandeur et les quantités d'argent que cet individu a volé au Congo.
dites en Ndongo Gilbert, à la chute de Sassou, je ne crois pas que tu vas te cacher. Hein. Les 8 millions d'euros déjà qu'on avait attrapés chez toi au Portugal, ça montre encore la grandeur du vol. Mais nous osons croire que ce palais-là doit avoir aussi beaucoup de bunkers. Hein. Là, on a cassé l'argent du pays là-dedans. Hein. C'est clair. Hein. Donc, ça, ce n'est qu'un petit exemple. Imaginez un peu tous les dignitaires. Des petits voyous comme Ndengue François. Hein, le grand criminel comme Ndengue François. Imagine un peu les palais qu'il détient dans son village à Obouya. Hein, chers amis. Donc, voilà, c'est ça qui fait que les gens là doivent entretenir la répression pour continuer à bien vivre, voyager, retourner au Congo. Ils détiennent leur argent du Congo. Ils vivent comme des rois au Congo, mais tout en commettant le crime. Et ils continuent de nous mettre sous la terreur, la peur. Ah, chers amis. Et nous là, on est là. On a peur d'agir. Aux jeunes de Pointe-Noire, aux jeunes de partout au Congo, vous les jeunes du Congo, organisez-vous, réagissez fermement, baptisez des stratégies. Parce que les 6 mois qui nous restent là seront des 6 mois déterminants, chers amis. Le FMI a fermé les valves. La Banque mondiale a fermé les valves. C'est des grands signaux. Sassou ne va tenir que sur la répression. Mais si vous faites face à cette répression-là, ils n'auront pas de choix. Ils vont tailler la zone. Entre-temps que vous faites ça, nous baptisons d'autres stratégies aussi. Voyez, chers amis. Je vais essayer de regarder si j'ai un point que j'ai oublié. Tout à l'heure, il y a un message qui est arrivé. Je vais essayer simplement de lire ce message qui est venu par le système d'éviter. Bon, voilà. Bon, voilà la stratégie que nous venons de recevoir. Et ça, c'est nos sources. Ça se vient d'envoyer sa fausse diplomatie. Bien sûr, appuyée par la France-Afrique. Souvenez-vous, le président de la communauté que vous connaissez déjà avait déjà voulu simplement faire taire les activistes des pays francophones qui exercent à l'extérieur. Donc les activistes politiques que nous sommes, les lanceurs d'alerte que nous sommes. L'idée de Emmanuel Macron, il a donné dans des instructions fermes aux sous-préfets, aux petits préfets de la France qui sont les chefs d'État, pour faire taire tous les activistes. Comment il devait faire taire ces activistes-là? Il fallait venir avec un mécanisme pour dire que bon, ces activistes-là incitent à la haine, à la violence, incitent au racisme, incitent au terrorisme. Parce que c'est ça, hein, l'outil qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Voilà pourquoi nombre de nos compatriotes en France, ils sont fichés comme fichier S. Donc, des potentiels terroristes. Alors qu'ils savent que ces gens-là n'ont jamais tenu les armes dans leur vie. Ces gens-là n'ont jamais posé une bombe quelque part. Mais le vrai terrorisme d'État, c'est ce que la France fait et c'est ce que Sassou fait au niveau du Congo-Brazzaville ou certains dictateurs africains font dans nos États. Hein, chers amis. Là, Sassou vient de déballer une machine. Puisqu'il sait que nous allons vers une phase électorale, là où il veut vouloir se cantonner au pouvoir coûte que coûte par la répression. Donc une stratégie de pouvoir faire taire les activistes politiques. Sassou vient d'envoyer des gens avec des lettres diplomatiques signées par Gakoso, Jean-Claude Gakoso qui était à la première ligne avec Sassou Nguesso lors du coup d'État de 1997. Les photos sont là. Le terroriste Gakoso avec le terroriste Sassou se mettent à rédiger des courriers aux pays occidentaux pour nous qualifier de gens qui incitent à la violence, au terrorisme, et ainsi de suite. Voyez, chers amis. Mais malheureusement, ça c'est certainement des lettres que votre ami, votre employeur va considérer. C'est-à-dire le président de la communauté, donc le colon, le tyran, le colon, le chef de Néron tropical, qui est le président de la France. Certainement, lui, il va considérer ça. Mais ici,
en Amérique du Nord. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans les libertés d'expression, les libertés des paroles. Et nous avons ce devoir-là de protéger, de parler, d'informer les gens dans nos pays d'origine. Donc, vos petites lettres là, sur l'incitation à la violence que vous dites là, ça n'aura aucun effet. Parce que tout le monde sait que les violents, les grands violents, c'est vous, c'est Sassou. Et à toi seul, tu détiens le capital de décès de plus d'1 million de Congolais que tu as massacrés. Tu as commis le génocide à Ikongono. Tu as commis le génocide à Ipoul, une fois le génocide dans le sud du Congo. Tu as massacré au Biche de Brazzaville plus de 10 000 de nos compatriotes. Il n'y a pas très longtemps, le 4 mars 2012, tu massacrais même tes propres parents, là en Pila. Les jeunes de Chakona, que tu as massacrés. La violence que tu réalises dans toutes les villes du Congo. Des policiers que tu envoies qui matraquent, qui tapent les gens parce qu'ils n'ont pas porté de masque. L'argent que tu es en train d'extirper de plus de 5 000 francs CFA par individu. C'est toi qui es spécialiste de la violence, Sassou. Donc, tu vois, donc ta petite diplomatie de papier, déjà que tu n'auras pas l'argent du FMI, ça n'aura aucun effet sur nous en Amérique du Nord. Et en Amérique du Nord, nous sommes très bien connus. En ce qui concerne le Canada, quel est le gouvernement du Canada qui ne sait pas que tu es le plus grand criminel et violent qui existe? Hein? La documentation, ils sont informés. Les correspondances que nous rédigeons. Alors donc tu vois que, et puis même le Congrès américain, en dehors de quelques lobbies qui essaient de te protéger parce que tu paies de l'argent pour la corruption, quel est le congressiste ou le sénateur qui ne connaît pas que le grand violent, le grand criminel, l'incitation, la haine, au tribalisme, le grand tribal qui incite à la haine, à la violence au Congo, c'est le néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Vous voyez, chers amis. Donc, Sassou peut continuer à véhiculer son message comme nous venons de le recevoir en urgence, comme on me dit, en urgence, oui, en urgence. Il a envoyé des gens au niveau du système international pour pouvoir parler que la diaspora incite à la violence. Oui, nous allons continuer à inciter à la violence si toi tu continues à mener la violence à nos parents, certainement. Mais tu vois que tu es tellement ridicule, tu as échoué sur tout le plan. Personne ne peut même te croire parce que tu es devenu, comme on dit en anglais, de piece of shit. Tu n'as aucune valeur, tu n'es qu'un bandit qui s'acharne. Alors donc, la raison est claire, il faut démissionner et laisser des vrais Congolais prendre les commandes du Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Je veux voir si j'ai oublié quelque chose. Je ne crois pas. Mais tout ce que je voudrais dire aux jeunes du Congo, préparez-vous, parce que c'est un moment d'affrontement. Nous sommes, il y a des prédateurs qui sont là. Sassou a sorti tout son système de prédation. Et quand les prédateurs sont sortis, tous sont de nous. Ils vont chercher à vous dévorer. Mais si vous continuez simplement à jouer à la légitime défense, mais il y a des moments où vous n'aurez plus de moyens de vous défendre. Donc il y a des moments où il faut que vous soyez plus offensifs que eux. Donc ne soyez pas intimidés. Oui, vous voyez que quand il dit aux gens qui parlent au loin, donc il va croire qu'il va rédiger ces petits courriers, les présidents de la communauté, que ça va nous faire des problèmes ici. Non, jamais. Ici, nous sommes bien écoutés et bien suivis. Donc, même ceux qui sont en France, qui vivent là où vit le président de la communauté, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Vous voyez qu'ils ont tenté par des assassinats, ils ont tenté d'assassiner pas mal de nos compatriotes, d'enlever pas mal de nos compatriotes. Et là, ils passent encore par des intimidations. Donc, ils croient que ces petites intimidations vont nous faire quelque chose. Tout le monde sait que le plus grand violent que ce pays-là, qui a un caractère pire même que l'espèce animale, qui a un caractère d'homo sapiens, c'est Sassou Denis. Tout le monde le sait. Il a échoué sur tous les plans. C'est un voleur, d'abord il faut le reconnaître. C'est un voleur, un tueur, un destructeur. Il n'arrive pas, il a eu de l'abondance, la chance qu'on lui a donnée. Il n'a pas pu. Alors un médiocre comme ça, on ne peut pas rester là. Et il ne peut pas nous intimider, nous. C'est ça la réalité. Alors pourquoi tu continues de siéger le département du pôle? C'est ça qui est la vérité. Pourquoi tu continues à siéger? Alors donc on le dit, aucun opposant va vous parler de quelques élections pour 2020, 2021. Et là, souvenez-vous, ça c'est une ligne droite. Et cette ligne droite, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Vous voyez que là, il vient de sortir une carte. Parce que ça c'est la ligne droite. La carte qui venait de sortir, c'est d'essayer de faire taire tout le monde. Vous voyez? On voulait leur donner l'étiquette de terroriste.
Mais le grand terroriste qui se cache, c'est Sassou, qui joue le grand terrorisme d'État. Voilà l'homme qui a volé le moyen de l'État. Il s'est caché dans l'État. Et il commet tous ces actes de criminalité dans l'État. Ah, vous voyez, chers amis. L'avion de UTA. Mais souvenez-vous, il y avait un ambassadeur américain qui était dans cet avion. Ah, donc Sassou avait pu calmer les gens parce qu'il a payé de l'argent. Donc ça c'est répertorié par la CIA, par le FBI, qu'un ambassadeur américain qui avait trouvé la mort dans l'explosion de cet avion. Que Sassou avait posé la bombe. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, chers amis. Donc, un type pareil ne peut pas convaincre le FBI ou la Gendarmerie royale du Canada de croire à l'enfumé de Sassou. Oui, chers amis. Donc c'est clair, hein, chers amis. Donc vous êtes informés, il a envoyé sa fausse diplomatie qui utilise la criminalité, pilotée par Gakoso Jean-Claude, lui qui était à la première ligne du coup d'État avec Sassou. Donc ceux-là qui ont bâti des stratégies pour déstabiliser la démocratie, pour massacrer en grande masse les Congolais là au Congo. Voilà la machine que Gakoso met, et c'est lui qui est devant envoyé par Sassou. Qui peut le croire? Mais on vous avait dit, leur seul problème, c'est le manifeste. Mais le manifeste est bien écrit. Le manifeste. Le manifeste a été envoyé partout, partout. Toutes les diplomaties ont reçu ce document. Et ils savent que là, ce n'est pas de la violence. Ça, c'est de l'unité. C'est que tu n'as pas pu faire. Ils savent ici. Voilà un peu, chers amis, ce que je tenais à dire. Je crois qu'il y a Edim qui va être en ligne là. Donc, je vais laisser la place à Edim pour continuer. Parce que c'est ce que j'ai toujours recommandé aux autres. Quand l'un de nous est en ligne, tous les résistants, on ne peut pas être en ligne au même moment. On essaie de laisser la place aux autres pour que ça permet à tous les amis de venir écouter les propos de tout un chacun de nous. Merci d'avoir suivi ce direct. Je tiens à dédier ce direct au cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, les disparus du BIT de Brazzaville qui sont à 10 000, hein, chers amis, aux 570 Congolais qui ont été enterrés vivants, qui ont été enterrés dans une fosse commune après que Sassou puisse boire leur sang et se baigner dans leur sang aussi. Je ne veux pas oublier ceux qui sont morts le 4 mars 2012 aux explosions de Sassou. Mais ce même peuple, les parents continuent à supporter Sassou. C'est une honte pour vous. Je ne veux pas oublier les morts de Chakona, des jeunes dont Sassou a avalé leur âme. Hein? Je ne veux pas oublier tous ceux qui sont tombés au génocide à Ikongono, au génocide dans le Poul, et tous ceux qui tombent partout à travers le monde entier. Je ne veux pas oublier tous les Congolais qui sont aussi tombés dans toutes les villes. Certains dont les morts ont été des morts suspectes, hein, comme notre doyen Mbiki de Nanité Lamio. On ne va pas oublier la mort, ce que l'âme du doyen Mbiki de Nanité Lamio soit avec nous. L'âme de notre frère qui est mort ici au Canada aussi, Javé Bumba, que son âme soit avec nous. On ne va pas oublier aussi le doyen Victor Kiwangu, que ses compatriotes, ces dignes fils qui sont partis dans la résistance, puissent intercéder pour nous auprès du Dieu créateur. On ne va pas oublier tout ce qui tombe dans les villes du Congo dû aux répressions de Sassou. Je ne vais pas oublier ici mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Au nom de Yahvé Nkwamikangu, que tous ces esprits, ces âmes puissent intercéder auprès de Dieu créateur, le Yahvé, le Nkwamikangu, le Nkwaluleno, le Nzambiampungu. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.